On va voir comment on peut améliorer le programme qui donne la liste des diviseurs d'un entier. La façon de procéder est simple. Il est clair que si i divise n, il en est de même de n sur i. Prenons par exemple le cas de 24. Si on prend comme diviseur 1, avec 1 on récupère aussi 24. Avec 2 on récupère 12. Avec 3 on récupère 8. Avec 4 on récupère 6. Et c'est terminé. Donc en fait, il suffit dans ce cas-là de balayer les diviseurs, non pas, enfin les entiers possibles diviseurs, non pas de 1 jusqu'à n, mais de 1 jusqu'à racine de n. Donc c'est l'objet du programme qui est ici. On retrouve le même début que dans le programme précédent, mais on va balayer les entiers i de 1 jusqu'à racine de n. On ne peut pas rentrer racine de n comme ça dans cette instruction puisque ça doit être un entier. Alors j'ai pris racine de n, partie entière de racine de n, et j'ai ajouté 1 parce que je veux être sûr de pouvoir m'arrêter à racine de n si racine de n est un entier. Bon, il y a deux cas envisagés. Bon, d'abord si n%i égale 0, c'est-à-dire si i divise n, j'ajoute i à la liste. Bon, ensuite, je fais attention parce que il est possible, c'est rare, mais que i soit égal à n sur i. En fait, ça intervient dans le cas où n est un carré, n égale i carré, et où on considère comme diviseur sa racine carrée. Pensez par exemple au cas de 25. On va tomber un moment sur 5, et puis en calculant 25 sur 5, je retrouve 5. Donc il ne faut pas qu'apparaisse deux fois le 5 dans ma liste. Donc c'est pour ça que je fais ce deuxième test. Si i n'est pas égal à n sur i, j'ajoute à la liste n sur i. Alors j'utilise la double barre de division qui fait que j'ajoute bien un entier. La barre simple me permettrait d'ajouter un flottant. Si vous voulez, au lieu d'ajouter 5, on ajouterait 5,0. Bon, seulement on va récupérer la liste un peu dans le désordre. Imaginez avec 24, on va avoir 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. Alors j'utilise aussi une fonction qu'on peut appliquer aux listes qui existe dans Python, qui est la fonction sort, trier, et je fais liste.sort qui a pour effet de remettre la liste dans l'ordre de façon très simple. Bon, si on exécute ce programme comme on l'a fait tout à l'heure en faisant CTRL E, j'entre un entier. Alors je peux entrer sans trop de problème un entier assez grand, puisque mon programme va être beaucoup plus performant. Je valide, et vous voyez que là je récupère très rapidement la liste de 123 456 789. Ce serait beaucoup plus long si je devais balayer tous les entiers de 1 jusqu'à cette valeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.